Allez, Yuri, dépêche-toi, on va être en retard. On est tous en retard. Essayons de nous faufiler par là. Tout doux, les jeunes. Alors comme ça, on aime slalomer entre les voitures. Vous êtes bien avancés maintenant. Tout le monde a l'air si énervé. Franchement, je me demande bien pourquoi. Il faudrait trouver le moyen d'éliminer tous ces embouteillages. Ourp, c'est une très bonne idée. Vraiment? Mais de quoi tu parles? Je te parle de mettre au point un nouveau moyen de transport. Quelque chose de révolutionnaire. Tiens, regarde, ça a l'air d'avancer. On compte actuellement sur tout le réseau routier 450 km de bouchons cumulés. Waouh, c'est un record! Ils auraient dû soit se lever plus tôt, soit prendre les transports en commun. Ordinateur, je voudrais la liste complète des œuvres de Toc, le plus célèbre des écrivains Nimble. Mais je regardais les infos. Nous voulons tester la nouvelle invention d'Una. C'est un robot lecteur destiné aux Nimbles qui n'ont pas le temps de lire. Page suivante. Une machine qui lit à votre place. Oh, on aura tout vu. Page suivante. Le robot lecteur peut te faire la lecture même quand tu dors, Frédéric. Page suivante. D'ici le déjeuner, je connaîtrai toute l'œuvre de Toc sur le bout des doigts. Très impressionnant. J'ignorais que Una était si calée en technologie. En fait, elle ne l'est pas tant que ça. C'est à elle que revient l'idée, mais c'est Blip qui a fabriqué le robot. C'est véritablement un génie. Oh, pourquoi tu ne travailles jamais à partir de tes propres idées, Blip? Sans doute parce que je n'en ai aucune. Oh, les traînards sont enfin arrivés à bon port. C'est bon, Arf, arrête. Je vous rappelle que vous devez avoir mis au point une invention pour demain matin. Una a pratiquement terminé la sienne. Il y avait des embouteillages. Je vois, tu vas encore mettre en avant le fait qu'il y a beaucoup trop de machines sur les routes, n'est-ce pas, Yuri? Oh, t'énerve pas, Frédéric. Mon invention va complètement révolutionner le problème du transport. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? J'en sais rien, mais c'était mon idée. Oh, eh bien, dans ce cas, je suis sûr que ça va marcher. J'ai presque fini de réparer ton module. Laisse tomber la réparation de mon module, Blip. Dis, ça te prendrait combien de temps pour me construire un appareil de téléportation? Un appareil de quoi? Voilà l'idée. Il faut créer une machine qui permette de se téléporter où on veut en un claquement de doigts. Si on y arrive, on n'aura plus besoin de prendre sa voiture et adieu les embouteillages. À vue de nez, je dirais qu'il me faudrait une petite centaine d'années, et ça, rien que pour les recherches. Oh, le hic, c'est que mon invention doit être prête pour demain matin. Page suivante. J'ai peut-être trouvé le moyen de nous faire gagner un temps considérable. Ordinateur, je veux absolument tout savoir sur les voyages spatio-temporels. Page suivante. Page suivante. Page suivante. Avoir ou ne pas avoir un vaisseau spatial? Telle est la question. Una, que peux-tu nous dire sur le transfert de la matière? Des études ont montré qu'il faudrait une énergie égale à celle de 4 supernovas pour téléporter un objet minuscule sur une distance microscopique. Tu vois, Yuri, c'est peine perdue. Cependant, d'après la théorie de Blatz, la digitalisation pourrait être une alternative aux autres sources d'énergie. Mais, comment est-ce que tu sais ça? Hein? Comment est-ce que je sais quoi? La théorie de Blatz, c'est juste. D'après mes calculs, la puissance générée par une seule ampoule peut digitaliser toute une structure moléculaire. Il nous faut un volontaire. Et pourquoi pas ce vieux Larry? Papier, 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 papier. Quelle est la destination? Dans la maison. Processus de téléportation. Nous avons transféré l'image digitale de Larry, puis nous l'avons recomposée molécule par molécule à un autre endroit. Tout ça est absolument génial, Blip. Oui, enfin, hormis le fait qu'on se retrouve maintenant avec non pas un, mais 2 Larry sur les bras. Bon, dans ce cas, il suffit juste d'éliminer l'un des deux. J'espère qu'on n'aura pas toujours ce genre de problème.
Ça, ce n'est pas sûr. Tu veux dire qu'on devra à chaque fois éliminer le voyageur ou son clone? Eh bien, en tout cas, pour ce qui concerne les robots, je ne vois pas d'autre solution. Oh, je déteste que l'on m'enferme. Mais comment es-tu rentré, toi? Bienvenue dans l'ère de la téléportation. Bientôt, la porte, tu seras constamment fermée. Ah oui, vraiment? Eh bien, considère que c'est chose faite. Hé! Hé! Ouvre-toi la porte. J'ai envie de sortir, moi. Je suis fermé. Si tu veux aller dehors, tu n'as qu'à prendre le téléporteur. Super. Quelle est la destination? Je veux aller dehors. Processus de téléportation. Oh. On a vu que ça marchait sur les machines. Mais il faudrait qu'on essaie sur un être vivant. Compte pas sur moi. J'adore ta nouvelle invention, Yuri. Oh non! Il y a quelque chose qui cloche. Et dites, comment ça se fait que j'avance à reculons? Ça doit venir du fait que tu as les pieds à l'envers. Oh, à moins que ce ne soit ta tête. Oh, attendez, je crois savoir comment faire pour avancer. Tu sors ou tu entres? On dirait qu'on a encore besoin de mes services. Il faut qu'on remette ses jambes à l'endroit. Remets Ourp dans le téléporteur, Yuri. Allez, mon vieux, t'inquiète pas. En remontant là-dedans, tout devrait redevenir normal. J'espère, Yuri, je n'ai pas envie de rester avec les jambes à l'envers. Pourquoi? Tu t'en es plutôt bien sorti jusque-là. Allez, Ourp, plus que 2 pas et tu y es. Je commence à piger le truc. En fait, il suffit juste de vouloir avancer pour reculer et vice-versa. Quelle est la destination? Dans la maison. Non, Ourp, attends. Oh, Yuri? Fiche le camp de mon corps, Yuri. Quoi? Mais c'est mon corps. Alors c'est à toi de ficher le camp. Ce problème est vraisemblablement dû à un mauvais fonctionnement du téléporteur. Mais pourquoi on n'a pas 2 parts? Une seule part par personne, c'est le règlement. Donne-moi ce plateau, Yuri, c'est le mien. Non, il est à moi, je te dis. Il faut vite que tu trouves le moyen de les séparer, Blip. Sinon, la situation risque fort de dégénérer. Oui, seulement si je les fais repasser dans le téléporteur, j'ai peur que les choses empirent davantage. Écoute, je te préviens, Yuri. Sois gentil, sinon je vais me fâcher. J'aimerais bien voir ça. La seule solution est d'inverser le processus de duplication. Mais je n'ai pas assez d'énergie pour faire une chose pareille. Oh, à moins que... Ordinateur, passe-moi le centre de contrôle des tempêtes. Je te signale que je regardais mon cours de gym. Une forte tempête touchera le secteur sud-ouest d'ici 20 minutes. D'ici 20 minutes? Alors, où est-ce que tu en es avec ce projet de téléporteur, Blip? Ce n'est pas grave, tu sais, c'est vrai, on ne peut pas toujours être un génie. Si cette machine devient le transport du futur, alors on risque de se retrouver avec des êtres à 2 têtes à tous les coins de rue. Cette invention est à la fois ridicule et désastreuse d'un point de vue économique. Tout est entièrement de ta faute, Una. Avec ton robot, vous avez donné à Blip toutes les informations dont il avait besoin. Page suivante. Quand je dis on va à gauche, d'accord? Ah oui, et si je veux pas, qu'est-ce que tu vas faire? Écoutez-moi tous les deux. Installez-vous dans le téléporteur. Bon, maintenant, croisons les doigts pour que la foudre touche l'antenne. Blip, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? En science, il n'y a aucune certitude. C'est pourquoi c'est si amusant. Oh, Blip! Tu viens d'incinérer Yuri et Ourp! Mais je ne les ai pas incinérés. Leur corps s'est juste transformé en milliards de particules. Oh, alors là, félicitations, Blip. Tu viens de zigouiller 2 de nos codisciples. Ça fera drôlement bien sur ton CV. Hélas, je ne contrôle pas les éclairs.
tu es vivant! Yuri! Nima! Tout est redevenu normal. On n'arrivera jamais à la maison. Il doit y avoir un moyen de lutter contre tous ces embouteillages. J'étais pourtant persuadé que la téléportation était la solution idéale. Vous voir tous les deux réunis dans un seul et même corps était la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue. Mis à part Arf, bien entendu. Page suivante. Enfin, Arf, laisse le robot lecteur d'Una. Oh, c'est pas grave. Avec tous ces embouteillages, j'ai largement le temps de lire un livre sans avoir recours à ce robot. Je suis sûre qu'un jour, Blip mettra au point une invention qui marchera. En tout cas, qu'il ne compte pas sur moi pour la tester. Vous savez quoi? Je trouve ça sympa, moi, de voyager comme ça tous ensemble.